Nous sommes en direct, un petit peu seul pour le moment. Bonsoir. J'ai dit bonsoir pour les rediffusions. Alors, pendant que je vous attends, je vais allumer la petite lumière. Voilà qui va éclairer notre confinement. Et cette petite lumière, c'est pour tous les gens qui sont malades, tous Ça les y est, gens nous avons quelqu'un. qui sont partis. Bonsoir. Merci d'être Voilà. venu même avec ce petit changement d'horaire. Et pour la lumière au bout du chemin. Voilà, la lumière est prête. Alors les enfants, ce soir, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous ai concocté un spécial sciatique. Voilà, parce que c'est très important déjà d'avoir des outils. Et puis je pense qu'en étant assis tout le temps pour le télétravail, en étant beaucoup plus sédentaire, ça va vous poser des problèmes. Alors, je vous rappelle les accessoires. Vous avez le coussin, vous avez la serviette. Ce soir, nous avons soit une balle de tennis pour ceux qui en ont, soit, et c'est une invention de Régine à la régie, vous prenez une ou deux, parce que là j'en ai mis deux, des grandes chaussettes, voilà, pour faire une boule. Nous allons faire un petit massage qui soulage extraordinairement les muscles qui provoquent le sciatique souvent. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants ? Oui, tout le monde est prêt, on est Allez. là. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que ma vision, ma mission, c'est de rendre le yoga accessible pour tout le monde, que vous ayez cette compréhension. Donc, on n'est pas là pour faire des choses incroyables, même si on est capable, certains. Donc, vous voyez, là-bas, j'ai une chaise. Pour ceux qui veulent une chaise ou un canapé, ou il y a des postures où on peut adapter. Allez, on va s'asseoir sur le coussin. Parce que quand on est en hauteur, même très haut, vous voyez, là je peux mettre même le coussin et la serviette, ça me permet d'avoir le dos qui s'effondre beaucoup moins. Quand vous avez les fesses plus hautes que les genoux, et ça c'est valable quand vous êtes assis au travail, eh bien vous avez le dos qui ne s'arrondit pas. Et du coup vous retrouvez votre courbure sur le bas du dos. Donc vous voyez, là, il faut avoir les genoux plus bas que les fesses. Et du coup vous retrouvez votre courbure lombaire. Et on a appris ça dans la spéciale posture de télétravail il y a une semaine. Vous pouvez la revoir. Alors, vous allez vous mettre dans la posture du papillon. Mettez les mains derrière. Vous écartez bien les mains de façon à ce que tous les doigts soient appuyés. Si vous serrez trop, vous allez voir que vous allez soulever l'auriculaire. Voilà, écartez bien. Agrandissez-vous. Appuyez les doigts. Et là, vous pensez simplement que vous êtes en train d'étirer ici. Et c'est à vous de voir si vous avez besoin d'avancer un petit peu les pieds, parce que ça fait moins mal aux genoux. Parce que souvent, en avançant les pieds aussi, on se redresse. Voilà. On essaie de sentir l'étirement à l'entrejambe, parce que ces muscles qui sont trop tendus, et bien évidemment, ça va créer des grosses tensions et refermer la posture. Alors, vous devez avoir l'impression évidemment de respirer par la poitrine, par le ventre, mais aussi on a l'impression de respirer ici, vous voyez ? Et partout où on respire, ça se détend. Vous avez une respiration avec le nez. Alors vous regardez un point fixe, mais vous essayez toujours d'équilibrer la tension et la détente. Donc ne crispez pas le regard. C'est ça que veut dire yoga. Ça veut dire l'union. C'est l'union des compléments, des opposés. Allez, vous allez tendre une jambe et vous allez ramener le pied par-dessus. Voilà. Repoussez le sol à l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous ramenez les orteils vers vous. Si vous voulez adapter la posture, là, je parle pour certaines mamies que je connais. Voilà, vous pouvez le faire ici, vous voyez, comme ça. Et là, c'est beaucoup mieux, vous voyez, sur le canapé, la jambe est plus basse, on se redresse bien. Et d'ailleurs, je vais le faire comme ça pour vous. Alors, je me mets là, je pousse la chaise, voilà, vous vous redressez, vous attrapez le genou, vous inspirez et en soufflant, vous pivotez. Voilà, sur l'inspiration, vous relâchez un petit peu, la poitrine se gonfle.
grandissez par les oreilles, sécurisez toujours tous les mouvements de colonne vertébrale par le centre. Une petite tenue du périnée et on tient le ventre. Et vous soufflez, vous pivotez. On va essayer de bien redresser le bas du dos. On n'effondre pas le bas du dos. Le bas du dos a une courbure qui est une cambrure. Donc vous essayez de retrouver ça avec tout le soutien abdominal. Après, dans la rotation, si vous arrondissez légèrement le haut du dos, c'est normal parce qu'après la courbure, vous avez une voussure. Donc on peut se voûter légèrement, mais en grandissant. Je sais que vous êtes quelques-uns à le faire en famille, vous m'avez dit ça, et que ça vous a rapproché en plus. Vous ne pouvez pas savoir, ça me touche énormément. Après vous relâchez. Si vous êtes au sol, tendez les jambes. Là, en bâton. Donc essayez de vous redresser. Vous sentez peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre, comme on a étiré la fesse. Vous êtes en hauteur, rappelez-vous, si vous êtes au sol, vous avez le coussin sous les fesses. Et si vous avez besoin de plier légèrement les jambes, n'hésitez pas. Surtout, vous n'arrondissez pas le bas du dos. Si vous êtes à l'aise, enfoncez les jambes dans le sol. Rappelez-vous que quand vous contractez légèrement les muscles que vous étirez, là c'est l'arrière de la cuisse, eh bien, ils s'étirent. Vous allez faire l'autre côté. Moi, je rejoins toutes mes mamies, parce que j'adore les mamies. Allez, posez les fesses, grandissez, inspirez, pieds flex. Voilà. Une fois que vous êtes bien grand, que vous sentez que vous avez sécurisé le centre, donc on tient le périnée, on tient le ventre, vous soufflez, vous pivotez. Alors c'est simple, le périnée, c'est vraiment arrêter de faire pipi. Vous sentez ce truc-là? L'impression de remonter vers le nombril comme ça. Vous inspirez, vous relâchez. Vous soufflez, vous pivotez. Et attention, ne bâclez pas le deuxième côté. Bonsoir, Schtroumpfette, ça va? Elle voulait pas déranger. Vous avez passé un bon après-midi, Madame Schtroumpfette? Mademoiselle, elle est relâchée. Alors, les enfants, vous allez passer sur le dos et nous allons travailler sur le pont. Le pont, c'est le demi-pont, hein, c'est pas le pont de yoga. Le pont va nous permettre d'étirer tous ces muscles-là. Alors, tout à l'heure, on a commencé à étirer notre jambe. En étirant devant, on va éviter d'être comme ça, vous voyez? Et en équilibrant, il y aura beaucoup moins de tension sur le dos. Alors, vous allez vous coucher. N'oubliez pas que quand vous vous couchez, c'est beaucoup plus sécuritaire de passer sur le côté pour ensuite passer sur le dos. Ça va, vous l'avez ça? Alors, vous avez les pieds bien parallèles. Je vous montre face. En général, on est comme ça avec les pieds et on ne se rend pas compte. Pensez à le boucher un petit peu avec les orteils. Et là, vous voyez, je pense être parallèle alors que j'ai l'impression d'être comme ça. Vous avez les pieds un petit peu en avant des genoux. Faites-moi une belle bascule du bassin. Je vous enlève les bras pour que vous voyez. Basculez bien le bassin. Voilà, donc une tenue abdominale. Vous allez tirer loin sur les doigts. Vous allez monter. Appuyez les talons et les orteils. Et ensuite, vous allez croiser les doigts sous les fesses, comme ça. Croisez les doigts. Tirez loin sur les index. Voilà. Descendez bien les épaules. Voilà. On va croiser tous les doigts. Vous allez appuyer les bras dans le sol et vous allez monter tout doucement. Toujours avec une belle tenue abdominale. Vous essayez de ramener le coccyx vers le haut. Appuyez sur les épaules et pas trop sur la tête. Enfoncez les bras dans le sol, basculez le bassin. Sentez qu'à chaque fois que vous soufflez, vous montez un peu plus haut. Appuyez fort les pieds dans le sol.
Et vous relâchez tout doucement. Voilà. Alors les enfants, il y a quelque chose aussi. On a une petite faiblesse au niveau du bassin. Et souvent, ça nous crée des douleurs. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre coussin. Vous allez le mettre entre les genoux. Comme ça. Voilà. Ceux qui ont un ballon, un gros ballon, vous pouvez le mettre aussi. Et vous allez simplement penser, à coller les pieds, à serrer très fort. Voilà. Vous soufflez, vous serrez, 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 serrez. Peut-être que vous allez sentir un petit craquement, vous voyez, au milieu du bassin. Et puis vous relâchez. Alors faites ça quelques fois. Soufflez, serrez, serrez, serrez très fort. Allez, encore une fois. Inspirez normalement. Une respiration pour se calmer. Et encore une fois, vous serrez, vous soufflez, vous serrez. Est-ce qu'il y en a certains qui ont senti un petit craquement? En fait, ce sont les deux os du bassin qui se rejoignent devant. C'est une façon de les remettre en place. Allez, relâchez un petit peu les jambes. Voilà. Faites vraiment le papillon, pied flex. Voilà. Tout doucement. Petite libellule. Alors, vous allez vous coucher sur le dos et vous allez attraper votre coussin pour mettre derrière la tête, pour ajuster. Voilà. Parce que dès que vous rapprochez le dos du sol, vous avez tendance à mettre les épaules en avant et la tête en arrière. Vous allez croiser la cheville. Je vous montre de votre côté. Vous laissez dépasser la malléole, ce petit os à l'extérieur. Pour sécuriser, vous allez mettre le pied flex. Passez une main dans la boucle, formée par la jambe, pliée. Une main à l'extérieur de la jambe et vous attrapez soit derrière, soit devant le genou. Les épaules au sol, basse et en arrière. Les fesses plantées dans le sol, équilibrez le bassin. Imaginez que vous avez un niveau de bricolage, la bulle au milieu du bassin. Et maintenant, vous allez passer 5 respirations et à chaque fois que vous soufflez, lentement, vous tirez les jambes vers vous en plantant les fesses dans le sol. Résistez un tout petit peu en poussant la cheville dans le genou et le genou qui est ouvert vers l'avant. Cette résistance va faire une merveille sur l'étirement de la fesse. On a vraiment l'impression d'une fesse qui devient comme de la guimauve. C'est extraordinaire comme sensation. Allez, de l'autre côté. Je me tourne vers vous. Je laisse dépasser la malléole. Une main dans la boucle, une main à l'extérieur. Alors moi j'ai des grands bras donc je peux attraper devant. J'ai moins d'efforts à faire. Planter les fesses, équilibrer le bassin, les épaules basses et en arrière. Vous résistez un petit peu en poussant la cheville dans le genou et l'autre genou vers l'avant. Et à chaque fois que vous soufflez, vous tirez. Montez bien les fesses. Toujours une tenue dans le périnée, dans le ventre, pour protéger le bas du dos. Plantez les fesses dans le sol et tirez les jambes vers vous. Vous sentez qu'il y a une fesse qui est plus dure que l'autre. Instinctivement, j'ai commencé par la plus facile et vous aussi. Allez, vous relâchez. Vous allez ramener une jambe après l'autre en l'air. Gardez les bras tirés en diagonale vers le bas pour le placement des épaules. Gardez toute la tenue dans le centre. Donc le centre, c'est toujours de tenir le périnée et le ventre et vous allez déposer tout doucement les jambes sur le côté. Allez-y tout doucement. Est-ce que ça craque dans le dos? Comme moi. Vous laissez tomber. Vous appuyez sur le genou.
Et de l'autre côté, si vous êtes à l'aise, au lieu d'avoir le bras qui tire vers le bas, je vais vous le montrer de ce côté-là. Au lieu d'avoir le bras qui tire vers le bas, vous allez pouvoir le ramener à l'épaule et déplier vers le haut, écarté de la tête. Et au besoin, vous pouvez même descendre la tête, puisque le bras est en haut. Vous retrouvez la courbure sur le bas du dos, toujours la tenue du ventre, sentez bien l'étirement sur tout le côté. Le bras est écarté de la tête, l'épaule basse. Je pense que tu devras te mettre en diagonale comme ça. Voilà. Et avancer un petit peu parce que faut bien comprendre ce geste-là. Ok. On dirait Marilyn sur le calendrier comme ça. Ouais. Vous ramenez le bras, vous ramenez une jambe après l'autre et vous allez faire tout doucement l'autre côté. Pour le moment, j'ai le coussin derrière la tête. Je tiens bien la taille, le périnée. Je m'installe bien. Et si je veux, je vais plus loin. Si vous avez mal à l'épaule, restez en bas. Le bras écarté de la tête, l'épaule basse. Je contracte sous l'aisselle pour baisser l'épaule. L'impression vraiment de respirer dans les côtes, là, vers le plafond. Puis vous allez rouler en boule vers les genoux pour vous redresser. Ça se fait pas d'être dos aux jambes. Comment ça va? Ça fait de manière gracieuse. Alors on a le pigeon à faire les enfants. C'est encore un étirement de fesses. C'est fesses, fesses, fesses ce soir. Hein. Alors, mettez-vous à quatre pattes. Vous allez tendre une jambe et vous allez ramener le pied vers vous. Donc je vous montre de face pour que vous voyez bien. Vous voyez? Vous ramenez le pied vers vous comme ça. Puis tout doucement, vous allez reculer derrière. Alors, le pied flex. Vous avez le genou en face de l'épaule, le talon au niveau de l'autre épaule, en face du bassin. Alors, soit vous restez comme ça, le pied flex, vous enfoncez la cheville et le genou dans le sol, soit vous vous allongez. Restez bien d'aplomb face au sol, n'allez pas échouer sur le côté. Si ça fait mal au genou, vous refaites l'exercice d'avant, quand vous étiez couché sur le dos, vous rameniez les jambes vers vous avec la malléole qui dépassait. Ça craque la colonne. Des bonnes nouvelles tout ça. On va retrouver de la mobilité. Allez, vous revenez tout doucement et vous faites ça de l'autre côté. Tendez la jambe, ramenez le pied flex. Dès que c'est en flexion et en rotation le genou, on protège un peu avec le pied flex et on recule. Gardez à l'arrière le talon vers le plafond, le genou en face de l'épaule, le talon en face de la hanche. Allez, vous pouvez même mettre le coussin là si vous voulez. Avez-vous mal ou ça vous soulage? Ou bien les deux? Pensez à ma contraction. Vous faites toujours une petite résistance. Vous enfoncez la jambe dans le sol. N'hésitez pas à voir la respiration. On serre un peu la glotte. La respiration de Dark Vador, elle calme énormément. Et dans des étirements comme ça et des postures où on se détend, ça peut aider, ça peut être un grand facteur de détente. Et vous allez revenir tout doucement. Alors, on a besoin quand même d'étirer derrière. Donc vous allez vous coucher. Je sais ce que vous pensez, une demi-heure c'est pas assez. Hein? On fera plus long la prochaine fois.
Combien sommes-nous au fait, Madame Régine? Nous sommes 20, Ah, mes chéris. Vous avez la serviette? 22 même. Alors, la mauvaise posture, celle qui vous entraîne vers l'avant, rigidifie tous les muscles du dos, les fesses et l'arrière des cuisses pour empêcher la chute. Donc nous allons étirer l'arrière de la cuisse pour retrouver la longueur et pour éviter d'avoir mal au dos. Vous allez l'attraper à la base des orteils. Alors normalement, vous savez, dans ces postures-là, on attrape son orteil et on se le met là derrière. Mais nous, on ne fait pas des choses comme ça. On apprend. Mettez vos deux fesses au même niveau. Ramenez bien les orteils vers vous, vous les étalez. Vous remontez la rotule en contractant la cuisse, comme ça le genou n'est pas passif. Plantez la fesse dans le sol. Vous la poussez en arrière. Et quand vous sentez l'étirement, vous essayez de pousser la jambe vers le sol, vers l'avant, comme si vous vouliez faire ça. Légèrement. Et vous respirez consciemment. Vous prolongez les expirations. Vous pouvez continuer à faire votre respiration avec la glotte légèrement serrée et entendre comme un bruit de mer dans votre tête. Allez, vous faites l'autre côté tout doucement. Relâchez les épaules, baissez-les, les coudes vers l'avant, les deux fesses au même niveau. Essayez de baisser la fesse que vous étirez. Parce qu'en général, on a tendance à la hausser. Comment on fait pour baisser la fesse? Simplement en contractant la taille de l'autre côté. Vous ramenez le bassin vers les côtes. Gardez toujours une tenue abdominale et le périnée. La cuisse contractée. On résiste un petit peu vers l'avant. Et à chaque fois qu'on souffle, on progresse. Vous allez relâcher tout doucement. Et ça ne serait rien, tous ces étirements, s'il n'y avait pas quelque chose qui redresse la posture. Donc vous allez mettre le coussin sous le ventre, le bassin et le ventre. Vous allez même pouvoir rajouter les mains entre le coussin et le bassin. Alors comme on va monter les jambes, mettez le coussin vers le bassin et pas le ventre plutôt, vers les jambes. Voilà, descendez-le un petit peu. Voilà, ça va nous permettre, vous voyez, de monter une jambe avec toute la tenue abdominale. Donc là, on va faire le demi-criquet. Vous grandissez, vous baissez les épaules, rentrez bien le menton et vous montez une jambe en tenant bien le ventre. Dépliez-vous, grandissez-vous, tirez sur les orteils, grandissez par les oreilles. Vous relâchez et vous faites l'autre côté. Tirez bien sur la jambe de terre, tirez loin sur les orteils. Gardez la tenue dans le centre. Baissez les épaules, grandissez par les oreilles. Enfoncez la jambe de terre dans le sol. Et vous relâchez. Ramenez les fesses en hauteur, ramenez les mains au niveau des épaules, vous repoussez, vous remontez. Étirez-vous un petit peu en enfant. Laissez juste tomber les fesses dans les talons. Et vous allez dérouler tout doucement. Alors tout le monde voulait savoir pourquoi j'ai pris mes chaussettes. Alors là, ça va être le grand moment de Spielberg, alias Régine, qui va faire un gros plan sur ma fesse. Elle est là. Mon Dieu. Est-ce que vous y êtes? Yes. Ça c'est pour ma Mireille d'Arc, qui veut toujours voir des gros plans. Vous voyez, vous avez une hanche là. Est-ce que vous sentez l'os? Et vous avez ici le sacrum. Voilà, la fin de la colonne vertébrale. Vous allez tracer une ligne du sacrum jusqu'à la hanche. Je pense que tu devrais te tourner carrément. Comme ça. Voilà. Regardez, même si on voit tes fesses, mais c'est pas grave. Voilà, là. Vous voyez, de la hanche jusqu'au sacrum, je trace une ligne. Et je m'arrête au milieu.
C'est ici qu'on va masser. Pas dans le sens que je viens de montrer, mais dans l'autre sens, comme ça. Et là, je vais prendre ça, ou bien si on a la chance d'avoir une balle de tennis, et attendez, je vais vous montrer comment je fais. Je vais me coucher sur le sol dur, sur la balle de tennis, ou sur mes chaussettes, et je vais aller de haut en bas, comme ça, je vais rouler la balle sur le muscle, qui va donc de la hanche jusqu'au sacrum. Donc vous voyez ce que ça fait. Ça fait comme ça, là. Ça roule comme ça, là. Et, toujours avec une belle posture évidemment, vous avez un genou par terre et un genou en l'air. Le coude au sol avec l'épaule bien basse. Ne bloquez pas la respiration. Ça fait mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a vraiment matière. Il faut insister. Voilà. Là, il y en a une qui a Merci adoré. du gros plan, Régie. Ah oui. Hein. Je me sens... Je fais le sale boulot. je me sens au salon de l'agriculture, hein, mes enfants, des fois. Alors, est-ce que ça vous... Oh, Cathy, non. On avait dit 18h parce qu'à 19h, il y a une allocution du président. Donc, on a fait ça on a anticipé un petit peu ça, mais tu peux le revoir. C'est pas grave. Cathy, nous avons fait un spécial sciatique. Allez, on fait l'autre côté. Donc, je vous rappelle l'os de la hanche. Voilà. En diagonale jusqu'au sacrum. Donc, Un autre gros plan de cette ton ligne popotin. là, voilà, vous arrêtez au milieu et puis vous allez aller dans l'autre sens. Donc je mets ça au milieu de cette ligne. Voilà, je suis sur le coude et sur le genou et je roule de haut en bas. On peut chanter, hein, parce que là franchement ça fait tellement mal qu'on a envie de chanter, hein. On peut vous le faire aussi, hein, si Sans- vous êtes à deux à la maison. Sans bloquer la respiration. Voilà. Donc si jamais quelqu'un qui habite avec vous n'a pas vu l'émission ce soir, simplement vous regardez le président et vous mettez la petite chaussette sous la fesse et vous allez d'avant en arrière comme ça en faisant Regardez juste ce qui va se passer après comme réaction. Est-ce que vous sentez quelque chose? Vous serez plus apte à entendre que le déconfinement n'est pas pour tout de suite. Et que vous allez le supporter encore longtemps? La bonne nouvelle, hein? Gilbert Forever? Gilbert président de Coronaland. Première dame régime. Est-ce que vous sentez? Alors vous allez voir qu'après vous allez peut-être être complètement détendu, hein. Allez, vous allez relâcher. Donc on le refera parce que c'est important de revoir cette séance. Maintenant, regardez. Pliez les genoux. Vous voyez comme ça, écartez les pieds. Couchez-vous. Voilà. Baisse un peu la musique. Voilà, mettez les mains sur le ventre, de chaque côté du nombril. Et vous pensez simplement à votre respiration, mais vous pensez que vos mains sont en train de chauffer votre ventre et de détendre tous les muscles qui sont derrière les mains. Et là, on a des muscles qui contractent énormément le dos, les psoas. Donc, on a des mains magiques, on a des mains chaudes, des mains avec des pouvoirs, et on envoie tout ça dans le ventre en soufflant et en inspirant. Avec un beau visage, détendu. Pour détendre le visage, pensez toujours à sourire légèrement. C'est là qu'on a le moins de tension. Vous allez encore faire 5 respirations. Vous les observez sans les accélérer, sans les contrôler. Et puis après, vous roulez en boule sur le côté.
Et vous allez vous asseoir. Et comme on a travaillé sur un dos plus délié, nous allons nous asseoir sur le canapé ou sur la chaise. Prenez le temps de vous redresser. Ils disent ras-le-bol du confinement, mais pas des séances. Bah, ça veut dire qu'on va imaginer quelque chose pour la suite. Allez, continuez à grandir. Soit les paumes vers le bas, parce que vous êtes plus en sécurité comme ça, soit vers le haut. Ce que vous sentez ce soir. Continuez à grandir. À détendre le visage. Allez, tirez un petit peu les côtés. Le bras par devant. Toujours écarté de la tête. Allez, tirez le côté. Aidez-vous avec l'autre main qui tire comme ça, voyez. Sécurisez toujours le centre. Est-ce que vous sentez la différence entre les deux côtés? Allez, l'autre côté. Par l'avant, sans mettre le bras sur la tête. Attention, si vous avez mal à l'épaule, avancez le bras. Attrape le poignet. On va sur le côté et on tire. Sécurisez le centre. On relâche le haut du dos. Vous avancez le bras. Tirez-le loin vers moi et vous commencez à pivoter. Vous attrapez le poignet et vous tirez. Et l'autre côté. Tirez loin vers moi. Pivotez. Attrapez le poignet et pivotez. Et vous vous redressez. Allez ensemble. On ramène les mains sur le front. On prend une grande inspiration. Pour penser avec amour. Une grande inspiration, les mains sur les lèvres. Pour parler avec amour. Une grande inspiration, les mains sur la poitrine. Pour sentir avec amour. Et on relâche. Namasté les enfants. Je vous fais un gros câlin. Nous nous retrouvons demain à partir de 9h, que les jours fériés sont finis. Donc 9h facile, midi un peu plus avancé et 18h30 pour une heure de yoga. Voilà, vous m'écrivez, vous avez des questions, vous voulez juste parler, vous voulez envoyer des photos. Je suis là pour vous, nous sommes là pour vous. Et des sujets spécifiques, si vous voulez traiter quelque chose de particulier, le partager avec tout le monde. Je vous aime fort. Bonne soirée.